Le fait que ce soit Pierre qui donne des conseils à propos de l'humilité mérite d'être relevé. Remontons en arrière et voyons pourquoi cette qualité était gravée de façon indélébile dans son esprit et dans son cœur. Ouvrons notre Bible en Luc, chapitre 22. On est en 33 de notre ère et Jésus se prépare à célébrer sa dernière Pâque. Lisons le verset 8. On est jeudi après-midi, le 13 Nisan. Et que se passe-t-il? Au verset 8, on retrouve Pierre, il est avec Jean, et Jésus leur dit, « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » Pierre, Jean, allez faire les préparatifs du repas. Au verset 9, il lui demande, « Où veux-tu que nous le préparions ?» Ils ont compris la consigne, préparez le repas. Jésus leur dit, « Allez à Jérusalem, vous allez rencontrer un homme avec une cruche d'eau. » Verset 12, « Cet homme vous montrera une grande pièce meublée à l'étage, préparez-y la Pâque. » Verset 13, « Ils partirent donc et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. » Faire les préparatifs, préparer la Pâque. Qu'est-ce qu'il leur faut? Du pain, du vin, de l'huile pour les lampes, un agneau, une serviette, une bassine, de l'eau. Une bassine et de l'eau. Ils savent que c'est important de laver les pieds des invités. Ils étaient là quand Jésus avait reproché à un pharisien appelé Simon de ne pas lui avoir donné d'eau pour ses pieds. « Tu ne m'as pas donné d'eau, tu as raté le coche, Simon. » Alors, en préparant la pièce, ils voient la bassine, ils voient l'eau, et peut-être qu'ils se regardent en se demandant « Qui est-ce qui va le faire? Qui est-ce qui va laver les pieds aux autres ?» C'est l'occasion rêvée d'appliquer tout ce que Jésus leur a enseigné sur l'humilité depuis 3 ans et demi. L'occasion rêvée. Ça fait 3 ans et demi que Jésus leur dit « Conduisez-vous comme des petits. Ne dominez pas les autres. Cherchez à servir les autres plutôt qu'à être servis. » C'est le moment ou jamais. C'est le moment de montrer à Jésus qu'ils ont compris, bien compris. Ils ont eu le temps d'y réfléchir et de prier à ce sujet. On est jeudi après-midi, mais voyons ce qui se passe ensuite. On est le soir. C'est le 14 Nisan. Les instructions ont été suivies. La pièce est prête. Voyons ce que le récit de Jean chapitre 13 nous apprend. Voyons comment Jean, avec le recul, présente les choses, lui qui était là avec Pierre pour les préparatifs. Nous sommes donc maintenant en 98 de notre ère, et Jean écrit ce qui s'est passé. Toutes ces années lui ont permis de repenser encore et encore à cette soirée. Lisons ce qu'il écrit en Jean 13 au verset 3. « Et Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et s'en allait vers Dieu, sachant, Jean a compris que Jésus savait. Il a dû se dire, Jésus savait qui il était, il savait tout, il avait parfaitement conscience de son rôle glorieux, il savait que Jéhovah lui avait confié toutes choses, il savait qu'il était le deuxième personnage le plus important de l'univers, il savait qu'il était le premier-né de toute création, il savait qu'il avait participé à la création avec son Père, il avait une pleine connaissance de ces choses. Jean réfléchit à tout ça, et il écrit au verset 4 que bien que sachant cela, Jésus se lève du repas. Il dépose ses vêtements de dessus, il prend une serviette et il l'enroule autour de sa taille, après quoi, il verse de l'eau dans une bassine et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec la serviette qu'il a autour de la taille. Voilà ce que Jésus a fait, nous dit Jean, alors qu'il savait qui il était. Cela dit, Jean ne réfléchit pas seulement à qui Jésus était, mais aussi et surtout aux raisons qui l'ont poussé à agir ainsi. Pourquoi a-t-il fait ça? Voilà ce qui intéresse Jean. La réponse, il nous la donne au verset 1. Parce qu'il a aimé les siens qui étaient dans le monde, parce qu'il les a aimés jusqu'à la fin. Il les a aimés jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il faut comprendre?
En fait, Jésus voulait que ses disciples développent des qualités qui les aideraient à vaincre le monde, des qualités qui rendraient l'assemblée chrétienne plus forte, des qualités comme l'amour désintéressé et l'humilité. Il les a aimés jusqu'à la fin. Il n'a jamais perdu espoir. Malgré leurs faiblesses, il a toujours cru en eux. Donc, 30 ans plus tard, Pierre repense à la leçon d'humilité que Jésus leur a donnée. Et 60 ans plus tard, cette leçon touche encore le cœur et l'esprit de Jean. Il n'empêche qu'à l'époque, aucun des deux n'a été assez humble pour appliquer ce que Jésus leur avait enseigné pendant 3 ans et demi. Imaginons, Jean vient de finir d'écrire son récit sous l'inspiration de Dieu. Il se redresse et se relit. Il se dit peut-être, si seulement j'avais pu écrire qu'après avoir vu Jésus laver les pieds d'un ou de 2 d'entre nous, je me suis levé, j'ai lavé les pieds aux autres, j'ai pris cette serviette et j'ai imité le Christ. Ou que Pierre et moi, on s'est levés. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Application pour nous, ce serait dommage que les précieuses leçons de Jésus ne nous viennent à l'esprit qu'après coup, qu'après avoir manqué l'occasion de les mettre à profit. Voici quelques applications pratiques pour nous qui sommes au Bethel. J'ai de l'ancienneté, je le sais très bien. Mais est-ce que je vais me lever, c'est-à-dire rejeter l'idée que je mérite un traitement de faveur? C'est moi le responsable. On m'a confié cette autorité. Je le sais parfaitement. Très bien, mais il y a une tâche ingrate à faire. Est-ce que je vais me lever, c'est-à-dire me retrousser les manches? Ou bien est-ce que ce qui me plaît avant tout, c'est de diriger les autres? On m'a confié une très belle responsabilité. Je le sais, et les autres le savent aussi. Très bien, mais est-ce que je vais me lever, c'est-à-dire former les autres? Comme frère Jackson l'a rappelé à la dernière remise des diplômes de Galahad, il faut chérir nos responsabilités, mais il ne faut pas vouloir à tout prix les garder pour nous. Nous devons nous lever, avoir l'humilité de former les autres pour qu'ils nous remplacent un jour. Je suis un frère ou une sœur, et j'ai plus d'expérience dans mon activité que celui ou celle avec qui je travaille. Je sais que j'ai de l'expérience, je le sais. Très bien. Mais est-ce que je vais me lever, humblement, c'est-à-dire transmettre mon savoir-faire et faciliter le travail de l'autre? Ou bien, est-ce que je vais garder jalousement pour moi ce que je sais? Si nous nous levons en toute humilité et que nous agissons de la bonne manière, alors l'exemple d'humilité de Jésus rapporté en Jean 13 n'aura pas seulement laissé une empreinte durable, indélébile sur Pierre et Jean, mais aussi sur nous.